ngeen baal ma tuuti rek ku ñu laal sa numéro nga sone ñu ngi nuyu suñu rakk Idrissa Samb yàlla defal la jàmm waa ji nag Jolof ñu ngi ko créé 1360 boo ñëwee Jolof 28 Bourba Jolof fa ku ne bind nga sa histoire waaye li nga def barki démb Sénégal gépp di la xool bindaar nga histoire Jolof président de l'Assemblée nationale la deuxième personnalité de l'État nga ne bàyyi naa ko mën a looy dese mun a honneur ak félicitation waa jàng waa ji Awa Dika Camara ay maamam Awa Dika Camara moo jóge Camara wàcc sànqe am fa baaba sànqe gàdd fa sànqe moo jur baara xuja jur moo jur dem lumbal sa kër maam jël saane njaay am fa daanu saane lan yóbbu aafe moo am fa ndumbe ñang lanu indiwaat Jolof jox ko sa maam Omar moo am ca awa tooja moo jur alaaji Basiru mu jur ko alaaji Malick Ndiaye mu ñu duppee alaaji Malick maam Ousmane Tafsir Demba Bulo Makharis Si Ali Samba Si Mbargaan Youssoufa Si kuy taalibe Seydil El Hadji Malick Ndiaye vous avez la parole danoo laal sama sidit moo tax ma yéeg Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, mon cher frère Idrissa Samb, honorables députés, chers collègues, Monsieur le directeur général du Centre de formation africain du Sénégal, mon très cher frère Dr Vieux Thiam, Madame la marraine Dr Aïda Mbodj, la grande Jolof, Mesdames et Messieurs les autorités, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers parents, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, j'oublierai pas mon cher frère Amadou Ba Dibabo, que je félicite pour son brillant exposé. C'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui en ce lieu emblématique de notre culture de notre rayonnement national. Cette cérémonie de remise de diplôme se tient sous le haut patronat de son Excellence, M. Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. À ma qualité d'invité d'honneur, mais aussi de premier vice-président de l'Assemblée nationale, je suis heureux de partager avec vous ce moment de joie et vous transmettre à la fois le message du président de l'Assemblée nationale et le mien. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement le directeur général du Centre de formation africain du Sénégal, mon ami et frère Dr Vieux Thiam, ainsi que toute son équipe pour cette belle initiative et pour leur engagement constant depuis plusieurs années au service de la jeunesse sénégalaise et africaine. En organisant cette cérémonie dans le respect des traditions et avec cette exigence de reconnaissance académique, le CEFAS réaffirme son rôle essentiel dans le paysage de la formation professionnelle et technique de notre pays. Chers lauréats, chers étudiants, votre présence ici, aujourd'hui, est le fruit de votre persévérance, de vos efforts et des sacrifices consentis par vos familles. Ce diplôme que vous allez recevoir n'est pas seulement un parchemin. Il est la reconnaissance officielle d'un parcours exigeant, d'une discipline acquise et de compétences développées dans des filières stratégiques, santé, technique, management, transport et logistique, gestion des entreprises, ressources humaines, marketing, communication, banque et finances, entre autres. Ces domaines répondent directement
aux besoins de notre économie et aux exigences du marché de l'emploi national, africain et international. Dans un contexte marqué par la transformation structurelle de notre économie, la révolution numérique, la transition écologique et l'intégration économique africaine, les formations que vous avez suivies constituent un véritable atout pour notre avenir. Le CEFAS a su faire le choix d'une offre de formation en adéquation avec ces réalités. Il forme non seulement des professionnels qualifiés, mais aussi des femmes et des hommes capables d'innover, d'entreprendre et de créer de la valeur. Mesdames et messieurs, au-delà de cette cérémonie, je voudrais formuler quelques propositions qui me paraissent essentielles pour l'avenir de notre système de formation. J'invite les autorités publiques à faire de la formation professionnelle une priorité nationale, car elle constitue l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes et accompagner la transformation économique de notre pays. N'est-ce pas, Amadou Ba? Il est indispensable de poursuivre les investissements dans les infrastructures de formation sur l'ensemble du territoire national afin de réduire les disparités territoriales et d'offrir à chaque jeune les mêmes chances de réussite, quel que soit son lieu de résidence. J'invite également le gouvernement à poursuivre la réhabilitation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en développant davantage de filières porteuses dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'élevage, la santé, le numérique, l'intelligence artificielle, les technologies, l'information, le transport et la logistique, les énergies renouvelables, l'environnement, les industries de transformation, l'économie maritime et les métiers de l'artisanat. Il est tout aussi nécessaire de renforcer les passerelles entre l'enseignement général, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur afin que chaque jeune puisse construire un parcours évolutif adapté à ses compétences et aux besoins du marché de l'emploi. Nous devons également mieux adapter les formations aux besoins réels de l'État, des collectivités territoriales et du secteur privé, tout en renforçant la recherche, l'innovation et les pôles régionaux d'excellence afin de faire émerger une économie fondée sur la connaissance, la compétitivité et l'innovation. Je voudrais également attirer l'attention des autorités sur la place désormais incontournable des établissements privés de formation. Ils accueillent chaque année des milliers de jeunes et participent de manière significative à l'effort national de qualification des ressources humaines. À ce titre, ils méritent d'être pleinement intégrés dans la politique nationale de développement des compétences. Mais cette reconnaissance doit aller de pair avec un encadrement rigoureux. J'invite le gouvernement à mettre en place un cadre de régulation exigeant, garantissant la qualité des enseignements, la qualification des formateurs, la conformité des infrastructures, la transparence dans la délivrance des diplômes et l'adéquation des formations aux besoins de notre économie. J'appelle également à une meilleure répartition territoriale de ces établissements afin que les jeunes des régions puissent aussi bénéficier d'une offre de formation de qualité sans être contraints de rejoindre systématiquement les grands centres urbains, comme le fait le CEFAS, n'est-ce pas, docteur? J'invite également les autorités à accélérer la mise en place d'un véritable système de validation des acquis de l'expérience, VAE. Des milliers d'artisans, d'ouvriers qualifiés et de professionnels exerçant dans le secteur informel possèdent des compétences remarquables acquises par la pratique. Il est temps de les reconnaître officiellement à travers un dispositif national de certification. Cette réforme contribuerait à la formalisation progressive du secteur de l'artisanat, à la valorisation des savoir-faire nationaux, à l'amélioration de l'employabilité ainsi qu'à un meilleur accès à la formation continue, au financement et au marché.
Enfin, il est indispensable de construire un véritable partenariat entre l'État, les établissements publics et privés de formation, le secteur privé, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles afin de faire de la formation un puissant levier d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat, de compétitivité et de développement territorial. C'est à ce prix que nous construirons un système de formation plus inclusif, plus exigeant et davantage orienté vers les besoins de notre économie, tout en offrant à chaque jeune Sénégalais les moyens de réussir et de contribuer pleinement au développement de notre nation, pour ne pas dire de notre continent. C'est pourquoi je tiens à saluer tout particulièrement l'action de notre marraine, Dr Aïda Mbodj, ancienne directrice générale de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Son message résonne particulièrement aujourd'hui. Au-delà de la recherche d'un emploi, il faut aussi oser créer son propre emploi, bâtir des entreprises et devenir des créateurs de richesses. La jeunesse sénégalaise ne doit pas être seulement consommatrice d'opportunités, elle doit en être la principale productrice. À ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale et au nom du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Ousmane Sonko, je veux vous dire que notre institution demeure pleinement engagée en faveur des politiques publiques relatives à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. À travers sa mission législative, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, elle continuera à accompagner toutes les initiatives qui concourent au développement du capital humain. Chers lauréats, vous entrez aujourd'hui dans une nouvelle étape de votre vie. Que ce diplôme soit un point de départ et non un point d'arrivée. Soyez exigeants avec vous-même. Cultivez la rigueur, l'intégrité, l'esprit d'initiative, le patriotisme et le sens du bien commun. L'Afrique a besoin de jeunes compétents, responsables et visionnaires, capables de transformer les défis en opportunités et de participer pleinement à l'émergence de notre continent. Je ne saurais terminer sans saluer la présence des artistes qui vont nous honorer, car à travers les œuvres, ils nous rappellent que la culture et l'éducation sont les deux piliers d'une nation forte, fière de notre identité et résolument tournée vers l'avenir. En conclusion, je félicite une nouvelle fois le CEFAS, le directeur général et son équipe. Mes plus vives félicitations à vous les lauréats et forme les vœux les plus sincères pour que chacun d'entre vous trouve sa voie, s'épanouisse professionnellement et contribue par son talent, son travail et son engagement au développement et au rayonnement de notre cher continent. Jërë ngeen jëf.